Salut tout le monde. Alors, par où commencer? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé après la vidéo que j'ai fait, avec laquelle je m'attendais pas du tout à tout ce qui s'est passé, mais enfin, une hallucination totale et complète. C'était juste monstrueux. Je me suis retrouvée avec des vues. Du jour au lendemain, ma boîte mail a été inondée. Et là, en fait, ça m'a juste donné envie de croire que c'était juste encore possible et qu'il y avait peut-être moyen de changer les choses. Ce qui fait que ça doit faire, je sais pas, peut-être 9 mois que j'ai fait cette vidéo. Et ben ça fait 9 mois que je cogite et que je me demande par où on pourrait commencer, si vraiment on pouvait se réunir. Comment on pourrait faire ça? Parce que du coup j'en ai parlé avec du monde autour de moi et on m'a dit t'es bien mignonne ma grande, mais tu comptes faire quoi? T'as pas de base en économie, t'as pas de base en... Comment tu veux monter par exemple un parti ou enfin un truc de changement avec des gens autour de toi et même des gens que tu connais pas si t'as pas de base? Donc à ça je répondrais que moi non, j'ai pas ces bases-là. Je pense que pour la manière de parler, je pense que ça je me débrouille. Après effectivement niveau euh, les concepts en économie, je suis zéro, tout ça. Alors, je vais commencer cette vidéo par lancer un appel. Si vous êtes super fort en économie, si vous êtes super fort en histoire de la société, tout comment ça a fonctionné, les dates, les traités, les changements, les réformes, si vous êtes calé là-dedans, je veux bien un coup de main pour essayer de monter quelque chose de vraiment utile, de concret, qui donnerait envie aux gens d'y croire, toujours plus, parce que là, je suis tombée des nues, là, alors déjà, être prise par Dieudonné et Alain Soral, être prise tout court, déjà. Bah, ça veut dire que quelqu'un s'est intéressé à ça, et ça fait du bien. Je veux dire, pas forcément... En fait, ce qui m'a fait le plus de bien, sûrement, c'est de voir tous les commentaires. Mais non, mais bien sûr que t'es pas seul, on est tous dans le même cas, en fait. Bah, il fallait juste que je le sache, parce que c'est vrai qu'autour de moi, je le constatais pas forcément. Donc déjà, ça m'a fait un énorme bien. Après, j'ai eu peur quand j'ai vu Dieudonné et Alain Soral, parce que, bah, naturellement, hein, là, même dans ma famille, hein, ça m'est tombé dessus. Pas méchamment, mais Louise, fais attention, est-ce que tu te rends compte, ces gens-là, c'est un peu des hontes du pays, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Fais attention à pas te faire embrigader dans des trucs comme ça, fais vraiment attention à toi, réfléchis. Je veux dire, ça n'aboutit pas forcément à quelque chose, mais je réfléchis constamment. J'essaye en tout cas, je pense. Donc tout ce qui s'est passé depuis, alors la quenelle d'or, alors ça qu'on en parle parce que j'ai cru mourir. Une scène. Je sais pas combien de personnes en face de moi, 1700 apparemment à la base, bref, je sais pas. L'important c'est juste tous ces gens autour de moi. Et à un moment, je me retrouve en haut, en face de tous ces gens avec qui j'étais. J'ai réfléchi à énormément de trucs ces derniers mois et je me dis peut-être tous ensemble on pourrait faire quelque chose. Dans les commentaires que j'ai vus, les histoires de Marianne Française et compagnie, ça fait plaisir un peu en quelque sorte, mais en fait ce qui me fait mal au cœur c'est de me dire qu'on a besoin d'un leader. Parce que moi, le rôle de leader, enfin j'aime pas ça en fait. Déjà, et je pense que c'est les présidents aussi, quand on voit tous les derniers présidents qu'on a eus, si être leader c'est être ça, effectivement ça me donne pas envie. Et pour l'instant l'idée de ça il faudrait y réfléchir encore parce que j'ai trop d'idées mais je sais pas comment faire. De toute façon on a tous besoin les uns des autres et ça il va falloir qu'on trouve un moyen de discuter facilement, rapidement. Je sais pas si... Est-ce que quelqu'un a envie de créer une base de discussion, de créer un site super simple de connexion je sais même pas comment dire, en fait, un espèce de Google, un stockage de données où tous les gens pourraient publier tout ce qu'ils veulent, pourraient de tout, que ce soit des textes intéressants, de la musique, des cours aussi. J'ai trouvé un truc super intéressant. Et si on faisait une espèce de plateforme qui réunissait tous les cours des gens? Parce que
finalement, quand on regarde les études supérieures, si on nous spécialise par-ci et par-là, c'est bien quelque part pour pas qu'on voit ce qui se passe chez les autres, je pense, parce que pour ceux qui n'ont jamais fait Sciences Po et qui n'ont pas forcément de gens en Sciences Po dans leur entourage, par exemple, vous savez comment ça se passe en Sciences Po? Parce que moi, non. Sciences Po, ouais, tout ce qui est économie, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message auquel je pense que j'ai répondu, qui est en ingénierie financière. Mais un ingénieur financier, mais c'est exactement ça qu'il faut si on veut changer les choses. J'ai eu pas mal d'idées, je me suis fait un truc grand comme ça, hein. Donc la première fois il n'y avait pas de papier, là j'ai essayé de faire un résumé monstrueux de ce que j'ai besoin de dire aujourd'hui. Des idées intéressantes qu'on pourrait, nous en tant que citoyens lambda, essayer de développer. On n'a qu'à imaginer un truc. Demain, on est président. Qu'est-ce qu'on fait si on est président? Déjà, je me dis, les salaires des présidents et des hauts fonctionnaires. Ils sont mignons à nous dire qu'il faut faire des économies sur un maximum de choses. Là, je viens de perdre le fil, je sais plus exactement ce que je voulais dire. Il faut qu'on paye des taxes à fond, il faut qu'on paye des impôts à fond. Ça, faudra que je revienne aussi là-dessus. Pourquoi toutes ces histoires d'argent, de gauche, de droite, c'est tabou? C'est intéressant parce que justement, si c'était pas tabou, ça nous aiderait beaucoup plus à comprendre qu'on est en train de se faire avoir. Nous, par exemple, là, en taxe d'habitation, donc je suis en colocation, on est deux, on paye 500 € de loyer par mois, et on a eu une taxe d'habitation de 575 €, sachant que je suis la seule à travailler. Je trouve ça un peu énorme. On l'a payé, parce que de toute façon il faut, mais je trouve ça un peu énorme. Là, il y a de l'abus, quelque part. Alors que il y a quand même des mecs qui mangent à l'Elysée tous les jours et qui se font des repas. Alors, je sais plus où j'ai vu ça, je veux pas dire de bêtises, je n'ai pas reprécisé exactement. 7000 € un repas à l'Elysée, il me semble. Un repas. Moi, un repas à la maison, personnellement, ça doit être dans les 4,50 €. Donc entre 4,50 € et 7000 €, il y a quand même un certain décalage. Je pense pas, si jamais un jour je pouvais être présidente, enfin je pouvais, c'est pas vraiment le truc qui me ferait envie, mais si un jour il faut, on va le faire. Je me vois très mal me faire des repas à 7000 €, je me vois très mal me faire payer, je sais pas combien ils se font payer, on va dire totalement au hasard. Admettons, ils se font payer 6000 € par mois. Ce qui, à mon avis, est même moins que ce qu'ils se font payer par mois. 6000 € par mois, c'est largement assez pour vivre. Sachant qu'en plus, ils ont une secrétaire, par exemple, ou un secrétaire, ils ont des chauffeurs, enfin, je veux dire, t'es président et tu sais pas conduire, monsieur, mais il y a un problème. Il y a un problème. D'accord, peut-être qu'il te faut des gardes du corps, et d'ailleurs, s'il te faut des gardes du corps, c'est bien que toi, t'aies un problème, parce que, je veux dire, quelqu'un qui est aimé de son peuple et qui est élu par son peuple, logiquement, on n'a pas envie de le tuer. Après, personne ne fait la majorité, il y a forcément des gens qui n'aiment pas leur président, mais de là à se faire buter, c'est que t'as des choses à te reprocher, monsieur, quelque part. Après, je dis ça, j'en sais rien. Je sais pas comment ça fonctionne, je peux pas... c'est juste que ce que je m'imagine et ce que je pense. Donc déjà, demain, allez, on s'imagine ça. Demain, on est président. Un salaire de président, demain, ce sera 2000 €. Avec des primes, si il y a du résultat. Si tu nous ponds une réforme qui fonctionne, qui change les choses, qui remet un peu d'argent dans les caisses de l'État, t'as peut-être le droit à 3500 € de salaire ce mois-ci. Et c'est déjà largement suffisant pour vivre, je pense. C'est plutôt pas mal déjà. Moi, je comprends pas que ces gens-là ils soient payés autant. Et puis, comment veulent-ils se rendre compte ce que c'est que d'être habitant de ce pays si eux vivent totalement au-dessus des moyens de leur propre pays? C'est ridicule. Bon, ça, je pense qu'on est tous capables de s'en rendre compte. Mais pourquoi on fait rien? Maintenant, le problème justement des tabous par rapport à l'argent, tout ça, c'est vraiment dommage qu'il y ait un tabou là-dessus parce que, comme je disais la dernière fois, par exemple, pour les patrons, oui, les patrons de PME, tout ça, oui, avant, je pensais sincèrement qu'ils se faisaient quand même un beau pactole.
et que c'était quand même peut-être un peu abusé d'augmenter les prix à chaque fois qu'il y avait une augmentation de la TVA. Maintenant, quand je vois que des patrons sont taxés à 70% de leur travail, donc je sais pas moi, un calcul approximatif, je suis très nulle en calcul, mais 70% sur une semaine, ça fait... je vais jamais y arriver, mais c'est énorme. 70% de votre temps travaillé, enfin utilisé pour vivre, ne vous est pas rendu. Donc, comment nos ministres veulent qu'on y arrive, veulent qu'on relocalise et tout ça, si on se fait taxer à 70% quand on ouvre un commerce? Est-ce que c'est possible? Je pense pas que ce soit possible. Là, récemment, j'ai entendu dans une discussion au bar, il y a des gens qui ont décidé, qui étaient là en train de discuter, ils ont décidé de partir vivre en Israël, monter un commerce là-bas. Ils avaient un commerce en France de gouttières, et ils en ont marre en fait, ils ont décidé de fermer et d'aller s'installer là-bas. Ils ont tout compris, dans un certain sens, parce que passons la politique israélienne. Juste, comment est la vie là-bas? Personne ne ferme ses portes, il n'y a pas de problème. Bon, en même temps, oui, avec toutes les armes, enfin, il n'y a pas de problème. Donc, oui, ils seront très bien là-bas. Ils n'auront pas de problème, je pense, pour un commerce là-bas. Ils ont tout compris. Mais le problème, c'est que ils lâchent leur pays pour ça. Alors après, j'ai envie de me dire, un pays comme le nôtre, on ne lâche pas son pays. On part d'une base où on a vécu jusqu'ici pour aller s'installer sur une autre base. Mais un pays comme la France, pour moi, c'est pas un pays. C'est un peu une plaque tournante. Pour moi, la laïcité, c'est la pire des conneries qui puissent exister. On peut décemment pas demander aux gens d'être respectueux d'un État si c'est pas un État et si c'est juste des textes de loi qui nous régissent. Qui plus est, des lois stupides, des lois qui embêtent tout le monde. Enfin, il y a tellement de choses que je comprends pas là-dedans qu'il va vraiment falloir faire un énorme tri. Et j'ai pensé à pas mal de choses par rapport à ça. Déjà, je me suis dit, j'en ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un qui avait vu ma première vidéo et qui m'a laissé ses coordonnées. Je lui ai dit, et si je faisais monétiser mon compte YouTube et que je mettais l'argent que je gagne, je sais pas du tout ce que ça rapporte, combien ça rapporte, bref, on s'en fiche, ce serait juste pour un début. Je mets tout ça de côté sur un compte, pas pour moi, parce que bon, j'ai déjà mon salaire, mais pour la France. Tout ce qui est gagné par les vidéos, je le mets sur ce compte. Ce compte, j'y touche pas jusqu'à ce qu'on lui trouve une véritable utilité. Si jamais un jour on se décide tous à se bouger, je sais pas, il faut prendre le train pour aller dire aux gens que ça y est, qu'on a une idée, qu'il faut prévenir un maximum de monde, parce que c'est certainement pas la télé qui nous aidera à prévenir un maximum de monde, donc il faudra le faire par nous-mêmes. Bah déjà, ça payerait les billets de train, par exemple. Pour qui? Bah pour qui voudra aider à ça. Donc là, je suis en train de me demander effectivement si je vais pas faire monétiser le compte, auquel cas j'imagine qu'il y a des gens qui vont pas croire que ce soit pour la France et qui vont dire elle est bien mignonne, on sait très bien qu'elle va s'en servir. De toute façon, je peux vous apporter aucune preuve. Donc si vous pensez ça, bah au moins vous êtes méfiants, vous avez pas tort. Et libre à vous de vous dire que là je suis en train de vous voler. Et en même temps, je me dis, dans tous les cas, quand bien même, c'est pas vous que je vole, c'est YouTube. Vous payez rien si vous payez de votre temps en regardant une pub de merde, n'est-ce pas? Une sale pub. Adblock. A-D-B-L-O-C-K. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais c'est un truc qui vous retire toutes les pubs. Vous le téléchargez et en fait, il vous bloque toutes les pubs. Je ne regarde plus une seule vidéo YouTube avec une pub maintenant. Il n'y a plus de pub, ça n'existe plus. Donc je me suis dit, si jamais les gens... Parce qu'en gros, là, je vous le demande. Est-ce que oui ou non je fais monétiser mon compte? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je mets cet argent de côté pour pouvoir me financer peut-être un jour, pour qu'on puisse se financer un groupe tout entier, une campagne, sans aller chercher dans les poches des gens et sans aller voler qui que ce soit. Enfin, je veux dire, Pygmalion. J'ai pas compris le principe, mais c'est une grosse histoire d'argent qui a été détournée ou volée. Enfin,
Je veux dire, ça n'existerait pas, et quitte à commencer tôt, mais à avoir de l'argent qui n'est ni volé, enfin voilà, autant commencer comme ça. Je me dis pourquoi pas. Moi, de l'argent, j'en ai pas plus besoin que ça. Donc oui, je pourrais vivre dans un énorme manoir, me faire super plaisir, m'acheter une énorme voiture qui me servirait strictement à rien et qui me coûterait plus cher qu'autre chose. Mais non, j'en éprouve pas forcément le besoin. Alors j'hésite vraiment et je vous le demande, à la limite, peut-être pas en commentaire parce que ça va être dur, mais mettez que vous aimez, si vous êtes pour l'idée de le monétiser, si c'est pour la France, et mettez le ça là, le contre, si vous êtes pas d'accord avec l'idée. Comme ça, moi, ça va me permettre de voir si je suis mieux de le faire ou pas, si on peut instaurer une certaine confiance totalement virtuelle et nouvelle, hein, parce qu'aujourd'hui la confiance ça existe plus trop. Enfin, depuis que je suis toute petite, on me dit de faire attention à moi dès que je sors, de pas parler à des inconnus. C'est bien triste d'ailleurs. Ça ferme tellement de portes, ça ferme tellement d'ouvertures sur le monde que y a rien de plus triste. Ce qui fait que si j'écoute cette voix qu'on m'a appris depuis toute petite de faire attention, bah je me mets en danger tous les jours, constamment, parce que parler avec les gens c'est quand même un truc super génial. On apprend des choses folles, sachant que j'ai pas le temps d'apprendre en cuisine, bah j'apprends en parlant avec les gens quand j'ai du temps. Il y a plein de choses à apprendre de tout le monde et ça en fait partie. Adblock, pour ceux qui connaissent pas, je viens de vous apprendre un truc. Vous n'aurez plus de pub. Déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'avais comme idée là-dedans ? Ouais, enfin voilà, tout. Si on pouvait faire les pseudo-présidents et s'imaginer un truc, déjà, ce serait changer les salaires pour les fonctionnaires avec des primes si résultats, des. Il y a un truc aussi qui m'a paru vachement intéressant en Allemagne. En Allemagne, c'est mon chef qui m'a expliqué ça. Le RSA, ça n'existe pas. En Allemagne, quand on est au chômage, quand on n'a pas de revenus, on demande à l'État, voilà, j'ai besoin d'un appartement, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de, je sais pas, tout bête, hein, d'une machine à laver, d'une cocotte minute. Bon, personne va acheter une cocotte minute quand il a pas d'argent, mais voilà, par exemple. Et ben l'État vous donne tout ça. Il vous donnera pas d'argent, mais il va vous donner les moyens de vous aller chercher un travail derrière et de vous procurer de l'argent tout seul. Bah c'est peut-être pas plus mal. Moi je préfère voir des gens qui galèrent à trouver du boulot mais qui ont quand même un toit, plutôt que de voir nos dirigeants donner un RSA. Alors, je veux dire, il y a des gens qui utilisent très bien leur RSA, hein. Il y en a d'autres qui reçoivent leur RSA et qui vivent dans la rue depuis des années et qui s'en servent pour acheter des bières, puis je veux dire même pas, hein, là je stigmatise. Il y en a aussi, par exemple, en début de mois, on en a qui viennent, ils vivent dans des foyers, donc dès qu'ils touchent leur paye en fait, enfin leur RSA, ils dépensent tout dans la journée parce qu'ils se font voler ça la nuit, et ils expliquent que maintenant il y a des mafias du RSA dans les rues qui viennent la nuit dans les foyers, hop, ils récupèrent la monnaie de tout le monde n'est pas bourré, mais déjà ils vont chercher la majorité des mecs qui passent leur journée à boire, ils fouillent, ils prennent tout l'argent, et il y a une espèce de mafia du RSA qui s'est créée. Ça, quand j'ai appris ça, mais enfin, je suis devenue complètement folle. C'est quand même pas mal, c'est-à-dire que l'État, je veux dire, ces gens-là, il y a bien un moment où ils sont en contact avec la police. Ça a déjà été expliqué, ces trucs-là. Pourquoi rien n'a été fait là-haut ? Bon, je pose cette question-là, on sait tous très bien pourquoi. Les réformes pour nous pomper de l'argent avant tout. Mais ces pauvres mecs, en attendant, oui, on leur passe de l'argent et ils se le font voler. Donc où est l'utilité ? Je dis pas qu'il faut pas... Non, parce que, ah oui, récemment, on est allé à une petite soirée avec des amis. On a commencé à parler de toutes ces aides sociales qu'il y avait en France et qui creusaient un trou, mais qui en même temps, voilà, il faut aider, quoi. Je comprends pas comment on peut dire ça. Et là, il y en a un qui me regarde, qui fait « Mais attends, mais parce que selon toi, la sécurité sociale ne devrait pas être pour tout le monde. » Et là, je l'ai regardé et je me suis dit « Mais si ce pauvre mec est déjà capable de penser que tout le monde n'a pas forcément droit à la sécurité sociale, c'est qu'il est stupide. C'est-à-dire que moi, cette question-là, je me la pose même pas. Tout le monde a besoin d'aide. Maintenant, comment on l'apporte, cette aide ? Mon chef, il m'a expliqué récemment que lui, il a eu un problème aux dents, il a dû se payer une couronne dentaire. Il en a eu pour 950 €, je crois, quasiment 1000 €. Et il m'a dit, mais les gens qui ont la CMU,
ils ont droit à 3 couronnes dentaires gratuites par an. D'accord. Je veux dire, demain, un SDF a un problème aux dents, il décide, en général ils le font pas, mais je veux dire, il décide d'aller se faire soigner ses dents. Oui, ok, couronne dentaire gratuite. Pourquoi forcément 3 par an? Parce qu'en gros, ça veut dire que si on prévoit qu'il va y avoir 3 couronnes dentaires dans l'année, enfin qu'on propose 3 couronnes dentaires dans l'année, ça veut dire que l'argent, en fait, il est déjà déplacé quelque part pour dire il pourra piocher dedans 3 fois dans l'année. Même si la personne n'a pas accès et que c'est gardé par la sécurité sociale, c'est un argent qui est déjà investi en quelque sorte. Je pose la question en même temps parce que je sais pas. Mais du coup, c'est bien dommage. À la limite, ces gens-là, je sais pas, ils présentent une carte qui montre que, et du coup, on leur offre cette couronne dentaire. Mais on n'en offre pas 3 d'avance en début d'année. Parce que si elles sont pas utilisées, c'est de l'argent perdu. Enfin, c'est des trucs comme ça, je comprends pas. Je me pose même pas la question de savoir si tout le monde a droit à de l'aide. C'est stupide de se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit à des aides. Enfin, qui peut penser ça? Et si toi, demain, tu te retrouves dans ce cas-là, ça te ferait pas plaisir que des gens te disent que oui, t'as le droit à l'aide comme tout le monde? Donc ça, dans tous les cas, personne n'a le droit de remettre en cause. Et celui qui remet en cause les aides sociales est quelqu'un de stupide, c'est qu'il s'est trompé de problème. Le problème, c'est pas d'aider les gens, le problème, c'est de le faire correctement. C'est ça le truc qu'il faut le faire correctement. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire comme en Allemagne? Oui, mais alors dans ces cas-là, parce que j'en parle du coup avec les gens, et j'aime bien qu'on m'apporte le contre-argument pour me dire bah oui, mais si tu fais ça, c'est double déficit, donc c'est stupide. On offre le toit, le logement, tout ça aux gens. Derrière, il va falloir les nourrir, ces gens-là. Comme on fait pour les nourrir, par exemple. Et puis le chômage, comme on fait aussi, parce que on m'avait parlé du chômage aussi, en me disant tu veux faire comment pour régler ça, par exemple. Et je disais bah je sais pas. Déjà, ce qu'on pourrait faire en passant par cette espèce de cas par cas, parce que c'est facile de dépenser de l'argent dans une aide sociale en dépensant une somme et en ne sachant pas ce qui va être utilisé. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'il y a de l'argent perdu finalement. Et bah on manque d'emploi, il y a du chômage. Mais les gars, qu'est-ce qu'on attend pour faire du cas par cas? Au lieu de nous coller comment dire, vous savez, vous avez un problème, vous allez rendre compte de votre problème à quelqu'un qui est là pour ça, et en fait, lui, on va dire qu'il a un tableau et il a 4 catégories, et il va vous placer dans une des catégories. Genre, tel problème, telle catégorie. Et du coup, pour vous, ce sera ça. Non, tout le monde a des problèmes différents, qui demandent une attention différente, qui demandent un coût différent. Est-ce qu'on pourrait pas faire différent pour tout le monde? Déjà, si on faisait au cas par cas, on ferait des économies monstrueuses. Je pense. Je suis pas sûre, mais je pense. Parce que du coup, il y aurait beaucoup moins de chômage, puisque pour faire du cas par cas, il faut des gens pour étudier ces cas. Allons-y. Pourquoi pas des trucs comme ça? Pourquoi pas bon, alors là, je vais toucher aux fonctionnaires. J'ai pas une haine spécialement contre les fonctionnaires. Je me dis juste que pour avoir entendu, et je veux dire, c'est pas des gens médisants, c'est des gens qui ont bossé là-dedans, par exemple, et qui disent je bossais à la mairie, alors quel département, je sais plus, je bossais à la mairie, je bossais à fond 2 heures de ma journée. Et le reste du temps, on a le temps de faire le tour d'internet, on découvre plein de trucs, c'est sympa. Tant mieux, parce que t'es payé, t'as un travail, c'est cool, mais en même temps, tu te dis pas qu'il y a un problème. C'est pas que je veuille toucher en particulier aux fonctionnaires, mais c'est juste que c'est ce qui coûte le plus à l'État. Alors, est-ce qu'on pourrait pas essayer de prendre des gens qui sont dans ces bureaux, qui ne servent à rien, je veux pas dire qu'ils servent à rien, mais un fonctionnaire qui bosse 7 heures, vraiment 7 heures par jour, ce serait plus utile que 15 fonctionnaires qui bossent chacun 2 heures par jour, mais qui sont payés pareil, et qui donc... vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple... est-ce qu'on pourrait pas remplacer 7 fonctionnaires par un fonctionnaire, par exemple, et ces 6 autres fonctionnaires, non, pas de chômage, s'il vous plaît, on va pas les coller au chômage, on fait du cas par cas, par exemple. On prend ces gens-là et on les met dans l'étude du cas par cas pour la sécurité sociale, pour le RSA, pour tout ça, et ça permet d'économiser tout en créant de l'emploi. Parce qu'on fait attention à tous ces gens au lieu de les mettre dans plusieurs catégories. Ça me paraît nettement plus intéressant.
Et je pense que ça fait faire des économies, et c'est pas pour autant qu'on laisse des gens dans la merde. Tout le monde doit être aidé, dans tous les cas. Ça me paraît... on devrait même pas se poser la question, en fait, c'est stupide. Enfin voilà, donc déjà là-dessus, pas mal d'idées, mais bon, je vais pas non plus... Enfin, faudrait en reparler, faudrait déjà que je vois les réactions par rapport à ça, donc maintenant que je sais qu'il y a des réactions, autant qu'on fasse de l'interaction, n'est-ce pas? Du coup voilà, la deuxième partie, ce serait de parler du parti Podemos. Ça me paraîtrait une bonne idée, ça. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler du parti Podemos, il y a un parti qui s'est créé en Espagne récemment. Alors pareil, je veux pas dire de bêtises, c'est suite au mouvement des indignés. Il y a un parti qui a été créé, ni de gauche ni de droite. Pareil, ils ont compris que gauche ou droite, de toute façon, c'était la même chose. Mais toujours est-il que ce parti, il a été créé et qu'ils ont déjà 30% des voix espagnoles derrière eux. Et j'avais vu ça sur internet, donc j'avais trouvé ça super cool. Et dans mon quartier, je voyais souvent, quand j'allais m'installer dehors pour le temps de fumer une clope ou quoi, il y avait un mec qui passait souvent, et des fois je l'ai entendu au téléphone, c'était un espagnol. Donc ça faisait approximativement 5-6 mois que je me disais, là c'est le moment, on va lui parler, là c'est le moment, on va lui parler. Bon, j'ai réussi à aller lui parler, ça fait pas longtemps, mais du coup on a bien discuté. Et en fait, Podemos, qui à la base était un petit 30% en Espagne, ce qui est déjà énorme, il s'est complètement ouvert à toute l'Amérique latine. Il y a plein de pays en Amérique latine qui ont repris ce parti, qui ont gardé le même nom, qui ont gardé les idées, et c'est en train de... Enfin, il y a un vent de révolte, mais pas de la révolte mauvaise, de la révolte du stop à la... Stop... comment dire? Stop à l'épuisement de l'énergie, que ce soit de l'énergie de la planète ou de l'énergie des gens. Stop à cette corruption mondiale, parce que bon, on va pas se mentir, la corruption aujourd'hui elle est mondiale. L'Union européenne elle est là parce que quelqu'un l'a bien voulu à la base, c'est pas nous qui avons voté pour l'Union européenne. Donc tout ça, il y a un moment où on en a marre, on n'en veut plus, mais le français est un mouton. Donc ce mec-là m'a dit, moi il essaye, parce qu'il a encore l'accent, c'est génial, il est arrivé il y a pas longtemps et ça fait un peu d'exotisme, ça fait du bien. Moi j'essaye d'en parler autour de moi. Je sais pas si vous avez entendu parler de la ferme des Bouillons, bref c'est à Mont-Saint-Aignan, donc du côté de chez nous. Ce mec-là, il va souvent à cette fameuse ferme, dans cette fameuse ferme, et il parle beaucoup avec les gens. Bon alors, il y a pas mal de gens réac pour qui il faut dégager tout le système, Illuminati, compagnie, tout ça, ça dégage. Je pense qu'il faut plus approfondir au lieu de mettre tout le monde dans un même panier parce que ça devient super dangereux. Et là, effectivement, la télé a raison de nous faire passer pour des fous furieux. Il faut peser ses mots, il faut réfléchir à ce qu'on voit, à ce qu'on... Et c'est compliqué. Et du coup, ce gars, il est allé les voir et il leur a parlé justement du parti Podemos. Et ça avait pas mal plu aux gens autour de lui. Et donc, il a envoyé un mail à Podemos en Espagne. Il leur a demandé s'ils comptaient venir faire un petit tour en France, expliquer aux gens. Et bon, je pense que les mecs sont quand même pas mal occupés. Et donc, ils lui ont dit, on te laisse faire. Si tu veux faire passer le message, de toute façon, nous, on sait que c'est un message de paix, on sait que c'est un message... Et puis, c'est pas... je veux dire, c'est pas le petit message de révolte, le petit message... ils ont des idées derrière. C'est très... c'est carré, c'est fait comme il faut. Enfin, je veux dire, parce qu'on aime bien dire l'utopie, tout ça. Oui, l'utopie, sauf que là, l'utopie, elle a été mise sur papier. Et je pense que si on fait des... Comment ça s'appelle ? Si on le teste pour voir si ça va fonctionner, vous savez, vous voyez, bref, si on fait ça... et que ça fonctionne, ça c'est cool. Après je me dis si le parti Podemos gagne dans tous les pays, bon ça ferait peut-être un peu bizarre, mais peut-être que chaque pays peut le faire à sa sauce finalement et que peut-être que c'est parti de l'Espagne. Peut-être que ça y est c'est parti et que c'est parti de l'Espagne. Qu'on part du mouvement des indignés et qu'on va arriver à des vraies solutions. Ça, j'ai envie d'y croire. J'espère. Je vois comment ça se passe en Espagne.
je vais pas attendre que eux y arrivent. Je pense que justement là, c'est si on fait ça qu'à l'échelle d'un pays, en fait, là ça va encore dire elle est mignonne, comme si on allait bouger tout le monde en même temps. Non, on peut pas bouger tout le monde en même temps. Mais grâce à Internet, si les Espagnols sont capables de voir que leur mouvement a une répercussion en Europe, en Amérique latine, vous, ça vous donnerait pas, admettons, demain on crée un parti en France, et là, en moins de 6 mois, on a 30% des voix françaises. Et là, on se rend compte qu'en Espagne, ils ont décidé de nous imiter. Ça vous fait pas chaud au cœur, ça vous donne pas doublement envie de vous battre pour vos idées? Ça y est, on se dit, au lieu de faire le mouton, t'es jeune, t'es mignonne, tu sais, c'est bien d'être révolté à 20 ans, on est tous passés par là, mais il y a un moment où tu comprends et tu te calmes, et t'apprends à faire des petites choses par-ci par-là, parce que tu sais que de toute façon, tu ne pourras pas changer le monde. Ça vous dirait pas de changer un peu de discours? Parce que cette idée justement de se dire qu'à 20 ans c'est bien, c'est la révolte, et qu'après ça passe et ça se calme, bah c'est peut-être pas anodin que tout le monde pense ça. Si tout le monde est si différent que ça, pourquoi cette phrase est commune à tout le monde? Il y a bien quelqu'un qui a essayé de faire passer un message derrière, non? Si tout le monde pense la même chose alors que tout le monde est différent, y en a qui votent à gauche, d'autres à droite, d'autres qui aiment le noir, d'autres le blanc. Mais par contre, tout le monde est d'accord pour dire que à 20 ans c'est la révolte, mais que 30, 35, on grandit, on s'assagit, on comprend. On comprend quoi? On comprend qu'on est des veaux? On comprend que non, on va rien faire? Mais moi, tous les lycéens, tous les collégiens, profitez-en les gars. Papa et maman vous payent vos études, vous avez un toit, vous avez de la nourriture. C'est à vous de vous bouger. C'est à nous, là, les jeunes, on attend quoi? C'est bien de sortir faire la bringue le week-end et de se sortir de la tête cette semaine de cours difficiles, mais c'est exactement ce qu'on veut que vous fassiez. Alors c'est mignon de faire les enfants, les chauds, 16 ans, j'ai déjà bu un verre d'alcool, j'ai été bourré, oulala. On veut que vous fassiez ça. Ça vous rend pas triste de vous dire que ils sont contents là-haut que vous fassiez ça? Ils sont super contents. Enfin, je pense. Pareil, j'en suis pas sûre, mais tout ce qui est commun à tout le monde, hormis nos traits caractériels d'humains, tout ce qui est commun à tout le monde, c'est peut-être que ça nous a été envoyé par un message quelque part. Moi, j'ai pas envie de me dire que je suis une révoltée pour l'instant et que dans 5 ans, je vais m'assagir. C'est au fond de mon cœur, je vais jamais m'assagir. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que l'ancienne vidéo, quand je parlais de me suicider, bon, c'était une blague de mauvais goût, je vous l'accorde, je suis désolée, mais c'était une blague. Ce serait, je pense, de la faiblesse. Sans vouloir porter atteinte à qui que ce soit. Je pense. Donc non, j'aurai toujours cette espèce de vent de révolte au fond de mon cœur qui va taper partout. Alors après, si je dois rester à ma petite échelle, qui est déjà une grande échelle, je veux dire, distribuer des sourires dans la rue, c'est un plaisir, même si des fois je me prends des regards d'incompréhension. C'est quand même un plaisir quand je reçois des sourires, mais les sourires étonnés, qui s'y attendaient pas et qui se mettent à sourire. Bah ça fait du bien, parce que peut-être que son sourire, il va le redonner à quelqu'un plus loin, qui lui va le redonner à quelqu'un plus loin, et ça c'est bon ça. Ça, il faut le faire. Ta clope à l'arrêt de bus, profite qu'il y ait du monde autour de toi, mets-la dans la poubelle. Je dis pas que c'est en jetant une clope par personne dans une poubelle qu'on va changer le monde. Faudrait déjà faire fermer toutes ces boîtes qui polluent à blinde. Mais déjà, ça fait comprendre aux gens que... Enfin, je pense que ça aide à créer indirectement une espèce de conscience collective. Bon, j'ai encore vu, il y a peut-être 1 mois et demi, il y a 2 nanas qui sont montées dans le bus devant moi, qui mangeaient des graines de tournesol. Donc déjà, c'était des places à 4, 2, les uns en face des autres. Et bon, elles ont balisé le terrain. Il y avait du monde dans le bus, mais c'est pas grave. Elles ont balisé le terrain. Les places pour 4 personnes se sont révélées finalement être pour ces 2 filles. Elles mangeaient des graines de tournesol et elles crachaient. Mais quand je vous dis elles crachaient, c'était le siège à côté, c'est pas grave. Sous leurs pieds, c'est pas grave. Dans l'allée, c'est pas grave. Il y avait rien de grave, elles crachaient partout. Je me sentais super mal. Vous voyez le côté tachycardie, on se met à rougir. Elle est là, la révolte de ces filles qui pensent que se faire respecter, c'est faire peur aux gens. Parce qu'à un moment, je regardais dans la vitre, j'étais en face d'une des deux. Je l'ai pas regardé une seule seconde. Je regardais dans la vitre, il y avait un petit monsieur trop drôle qui remontait la rue à côté. On était à un feu. Et j'ai croisé dans la vitre son regard.
Et sans la regarder, en fait. Je regardais toujours ce monsieur, mais j'ai vu que je passais dans ses yeux, en fait, dans l'axe de ses yeux. Et là, donc elle était en train de mâcher, et là j'ai vu le long, enfin son reflet se figer. Et je pense, parce que je l'ai pas regardé, elle m'a traumatisée, je pense qu'elle était fixée sur moi et qu'elle attendait qu'une chose, c'était que je me retourne vers elle. Je pense que je me serais fait casser la figure. Il y a de fortes chances. Mais dans tous les cas, mesdemoiselles, si c'est ça, le respect, c'est qu'il y a vraiment un gros problème dans ce pays. Pour moi, le respect, c'est la définition du respect. Le respect, respecter les gens, c'est ne pas cracher sur le siège d'à côté qui va être réutilisé peut-être quand tu descendras du bus. Ne pas mettre tes pieds sur le siège d'en face, tu peux mettre tes pieds en dessous, il y a des petites barres, personne va s'asseoir là. Mais s'il te plaît, les mets pas sur le siège. Je t'en supplie, je comprends pas le but en fait. Est-ce que tu veux te poser en personne supérieure en montrant que toi tu le fais alors que c'est interdit? Je comprends pas. Après, je le vois de plus en plus, donc il doit y avoir une certaine logique, illogique derrière ça, mais je comprends pas. Tous ces trucs-là, ça me révolte. Et ça me fait penser à un truc d'ailleurs, enfin tous ces gens, je comprends pas leur réaction. J'ai envie d'embrayer sur un truc, alors là ça va peut-être... parce que c'est tellement réac comme sujet que je sens que je vais m'en prendre plein la figure, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Cet été, quand j'ai appris pour la Palestine, je change complètement de sujet, mais quand j'ai appris ce qui se passait là en Palestine, là j'ai pleuré. J'ai sincèrement pleuré quand j'ai vu qu'il y avait des tirs qui étaient envoyés sur les écoles. Bon, vide, ils prévenaient avant. Merci quand même. Enfin, je veux dire, dans l'idée, déjà si tu préviens pas avant, t'es censé être un homme mort. Tuer des millions de gens comme ça me paraît extrêmement... je comprends pas le fonctionnement du monde, je comprends pas à quoi ça sert en tant que assemblée française d'aller dire oui je reconnais l'État palestinien. Tout le monde sait que c'est du feu, on reconnaît tous l'État palestinien, on n'est pas stupide, c'est un État comme un autre. S'il y a des gens qu'on appelle les Palestiniens, c'est bien qu'ils vivent sur un sol qui s'appelle Palestine, et que donc quelque part on peut peut-être pas appeler ça un pays ou un État, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est quand même un endroit qui leur est attribué en quelque sorte. Donc reconnaître l'État de Palestine, c'est bien les gars, mais dans quel but? Si juste vous faites bonne conscience en vous disant que vous avez admis que la Palestine, c'était quand même des êtres humains, oui, mais enfin ça on est tous capables de s'en rendre compte, merci, c'est pas à vous de... Je comprends pas. Et suite à ça, je me balade sur YouTube et là je tombe sur un jeune qui brandit sa carte d'identité et qui se met à la cramer en disant que pourquoi on a reconnu l'État palestinien. Reconnaître un État ou quoi, c'est pas, c'est même pas le sujet. Le sujet c'est, jeune homme, as-tu compris que là, en gros, il y a un pays qui est en train de se faire allumer par le pays d'à côté qui a plus de force que lui. Ils détruisent les hôpitaux, les écoles, en fait, tout ce qui est d'utilité publique, tout ce qui est utile pour plein de monde. Les maisons aussi, bon ça je pense que tout le monde est à peu près au courant. Et toi tu crames ta carte d'identité parce qu'on a osé dire que ces gens étaient des humains comme les autres. Mais je veux dire, tu peux être parce que, donc si j'ai bien compris, t'es un jeune, tu vis en France, t'es juif, si tu veux, c'est ta religion. Moi à la base je crois que je suis chrétienne parce que j'ai été baptisée, j'avoue que je le pratique pas, bon, honte à moi ou pas je ne sais pas, de toute façon chacun sa vie. Donc je pense que oui, si t'es juif, le berceau c'est Israël. Donc pourquoi pas, je comprends que tu sois un peu fâché qu'on n'ait pas donné raison à ton pays. Mais là, quelque part, excuse-moi, ton pays c'est la France à la base. Tu viens de cramer ta carte d'identité, mais je veux dire tes origines, si tu veux. On donne pas raison à tes origines ici en France, mais parce que là, ton pays d'origine, excuse-moi jeune homme, il est en train de génocider le pays d'à côté. Et je veux dire, tu pourras me sortir tous les arguments que tu veux, mon garçon. Ils sont en train de tuer des gens. Et toi, tu crames ta carte d'identité parce que oui, oui, c'est des êtres humains pour nous. Oui, ce sont des êtres humains.
Comment tu peux t'énerver sur un sujet pareil? Ton peuple a été opprimé pendant toute une guerre, il a subi des horreurs dans le même genre, et t'es quand même d'accord avec ton pays qui est en train de faire subir la même chose que ce que lui a subi. Mais qu'est-ce qui tourne par rond dans ta tête? Mais qu'est-ce qui tourne par rond dans la tête des gens qui... Là, je m'énerve pour un pays qui est en train de se faire tuer, pour des gens, des enfants, des familles qui se font virer de leur maison. Je m'énerve pas pour une religion ou pour une autre. Je m'énerve pour des vies qui se font voler. Et demain, je m'énerve pour des vies volées, et demain, je suis sûre qu'on va être capable de me traiter de certains trucs. Je le dis pas tout de suite parce que j'attends de voir justement comment ça va être retranscrit, ça peut être intéressant. Là, on parle de vie. Je nomme, si jamais un jour tu peux voir cette vidéo, admettons, t'es né ailleurs. Change de vie. T'es né en Palestine. Tu fais partie de ces peuples. Tu fais partie de ce peuple qui est en train de se faire opprimer. La France reconnaît l'État palestinien. Tu le vis comment? Je pense qu'intérieurement, bon, t'en as rien à faire parce que là t'es en train de te faire bombarder, tu seras même pas au courant. Mais je veux dire, si t'es citoyen français d'origine palestinienne, je pense que tu serais content. Donc mets-toi à la place de ces gens. Je pense que là, les Palestiniens qui vivent en France, ils doivent appeler tous les jours pour vérifier que leur famille est encore en vie. T'as une famille, est-ce que tu éprouves de l'amour, jeune homme? J'espère pour toi parce que c'est un truc normal chez les êtres humains. On éprouve de l'amour, de la haine. Toi, par contre, la haine, tu l'as. Hein. Ça, y a pas de souci. Hein. C'est pas en brûlant une carte d'identité que tu vas faire comprendre ton idée. Et alors déjà, c'est même, je dirais, le contraire. Hein. C'est-à-dire que tu vois, tous ces gens antisémites, si antisémites il y a, je pense qu'il y a, tous ces gens antisémites, ils te voient cramer ta carte d'identité française avec ta petite, je sais pas comment ça s'appelle, l'étoile. Ça leur donne encore plus envie de te détester. Est-ce que tu te rends compte que t'es en train de donner du crédit à des antisémites? Tu vas dans leur sens. Moi, je comprends pas. Je pense que s'il y a des connards qui aiment la haine, t'es en train de leur donner envie d'avoir encore plus la haine. Et quoi, t'es content? Tu crois que c'était utile de faire ça? Si tu fais un discours posé où t'expliques pourquoi vraiment t'as la haine, là, il n'y a pas de souci. Là, on peut argumenter, on peut discuter. Mais là, je veux dire, ta vidéo, elle dure 1 minute 30, tu crames une carte d'identité en disant qu'on est un pays pourri parce qu'on a reconnu un État qui est en train de se faire génocider. Il n'y a rien qui colle dans ce que tu fais. De mon point de vue, j'ai peut-être tort, peut-être que j'ai raté un épisode sur la Palestine, peut-être que la Palestine vous a fait vivre des trucs horribles. Mais dans tous les cas, il y a un gros problème. Bref, voilà, si jamais un jour tu vois ça, je pense que je vais me faire incendier, mais je suis désolée, fallait que je te le dise, j'ai trouvé ça totalement immature. Immature, parce que au moins si tu fais un truc comme ça, tu l'expliques, et pas en 1 minute 30. Je veux dire, t'es un mec comme tout le monde, t'as un cerveau, et bah, sors ce qui va pas, au lieu de juste donner un voilà, hop, adieu. Non, explique pourquoi. À la fin de cette vidéo, je vais cramer cette carte d'identité, parce qu'aujourd'hui, le pays dans lequel je vis a fait un geste que j'ai trouvé absolument ignoble. Pourquoi il a été ignoble? Petit 1, petit 2, petit 3. C'est pas compliqué. Parce que là, j'étais abasourdie en fait à la fin de ces 1 minute 30. J'étais juste abasourdie parce que parce qu'il aurait pu y avoir un petit peu plus de détails quoi. Sur pourquoi toi tu l'as pris comme ça. Ça me paraît dommage de pas avoir expliqué plus posément parce que moi justement j'aimerais bien avoir l'avis des juifs en France sur ce qui se passe, tu vois. Ce serait carrément intéressant justement d'en discuter posément, enfin au contraire, ce serait vraiment vraiment intéressant parce que on a à notre gouvernement des gens qui disent attention, il y a l'antisémitisme en ce moment en France. Personnellement, je le côtoie pas, donc je le vois pas, je sais pas. Mais justement, ce serait intéressant, tu vois, qu'on discute pour savoir si, effectivement, toi, tu subis des trucs. Ce serait intéressant que tu dises quel style de personne te fait subir quel style de choses. Parce que là, on peut essayer de trouver des solutions plutôt que de crier au loup partout en haut du gouvernement. Crier au loup, c'est bien, trouver des solutions, c'est mieux. Et c'est pas en enfermant un humoriste pour incitation à la haine qu'on trouve des solutions. Je veux dire, ça fout le bordel, encore plus. Il y a vraiment rien qui colle dans ce pays. Moi, je sais plus quoi faire. De toute façon, j'ai rien à faire en tant que tel. Je veux dire, je fais mon boulot, je fais ma vie, mais
Mais on peut pas laisser ça comme ça, s'il vous plaît, on fait quelque chose ensemble, on se bouge, on s'envoie nos idées, et on peut pas laisser ça comme ça. On n'a pas le droit. Est-ce que vous êtes des êtres humains? Si vous êtes des êtres humains, ce qui me paraît à peu près normal, si vous êtes capable de voir ça et d'entendre et de comprendre, c'est que logiquement vous êtes un être humain, vous allez vraiment rester là à attendre et à râler, à attendre les prochaines élections en se disant peut-être qu'il y aura du changement? Vraiment. Parce que si c'est le cas, c'est dommage. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait du changement de sitôt. Petit à petit, là, on est le 18. Le 13, il y a une loi qui est passée maintenant. En plus, côté cuisine, je peux vous dire que mon chef, il était pas content. Maintenant, il n'y a plus toutes les pièces de morceaux de viande, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Il y a plus les aiguillettes, il y a plus les rognons, il y a plus les, je sais pas moi, les solilès, les trucs comme ça. Maintenant, c'est rôti, steak, escalope. Alors dans l'idée, ils nous présentent ça comme une manière beaucoup plus facile en fait de faire ses achats. Mais moi en fait je suis en train de me dire, et puis c'est aussi beaucoup plus facile à vendre finalement, s'il n'y a plus que des escalopes, des steaks et des rôtis, sachant que c'est la majeure partie des choses, enfin des viandes qui sont vendues, ça c'est ce qui est le plus vendu. Donc si on appelle tout comme ça, tout est vendu. Donc c'est bien joué, c'est bien. Après... là, la culture française, elle s'en va avec des trucs comme ça, parce que dans notre patrimoine, je pense qu'il y a aussi pas mal la nourriture, et si dans 20 ans, on n'est plus capable de différencier un solilès d'un steak, on est mal. On est mal. Et en parlant de culture et de patrimoine, je voudrais aussi passer vite fait sur le racisme en France. J'ai reçu un mail récemment à propos du foie gras. Alors, pour votre gouverne, la marque La Berry a décidé de créer uniquement du foie gras halal à partir de maintenant. Parce qu'ils voulaient faire des deux, et puis pour éviter les problèmes à la production, qu'il n'y ait pas un foie gras normal qui se retrouve dans un paquet halal, ils ont décidé de tout faire halal pour que ce soit plus simple. Et en fait, dans ce mail, je vais pas vous le lire parce que c'est pas long, mais le temps que je le retrouve et tout. En gros, c'est une honte. C'est une honte parce que on prête plus d'attention aux musulmans français qu'aux Français eux-mêmes. C'est une honte. Mais les gars, vous vous trompez de problème. C'est pas les musulmans le problème, c'est le marché. Parce que qui dit halal dit moins cher à la production, plus facile à produire. Le halal, si je me souviens bien, c'est quand on égorge l'animal. Je veux pas dire de bêtises, mais dans un abattoir, on passe par 3 étapes pour tuer un animal. Il me semble qu'en faisant du halal, on passe par une étape. Donc ça coûte moins cher, c'est plus rentable. C'est pas les Maghrébins sur qui il faut taper pour ça. C'est le commerce de masse. Et tous ces gens qui disent oui, ils viennent en France, ils prennent nos emplois, ils prennent les aides françaises sans travailler, mais est-ce qu'au moins ils font quelque chose? C'est n'importe quoi. C'est vraiment, c'est venir voler dans le pays d'à côté. Ça aussi, ça me fait bien rire. Parce que on est en France. La France, est-ce que... Vous partez en vacances au Maroc. Je suis jamais partie en vacances au Maroc. Demain, on part tous en vacances au Maroc. Ça se passe comment quand on arrive là-bas? On est totalement dépaysé. On est dans une atmosphère chaude, une architecture magnifique, l'imam qui gueule à 5h du matin, les souks, les tenues des gens, enfin je veux dire, c'est beau. Là on se sent vacances, là on se sent dépaysé. Maintenant, prenons un Marocain, par exemple, qui part en vacances en France. Oui, il est dépaysé, mais où est-ce que c'est beau en France? Combien il nous reste de maisons normandes? Combien il nous reste de colombages? Combien il nous reste de petites maisons du Sud avec leurs beaux volets verts ou mauve ou bleu? Enfin, il en reste plus beaucoup, et ces trucs-là, maintenant, ça coûte 700 000 balles, et c'est réservé aux grands de ce pays. Et nous, maintenant, dans les constructions, on a quoi? On a des cubes en béton, gris ou blanc. Comment voulez...
Alors oui, apparemment, il y a du... Comment ça s'appelle? Il y a des voyous maghrébins, il y a beaucoup de voyous maghrébins apparemment. Il y a même plus de voyous maghrébins que de voyous français. Ça, c'est bien l'idée la plus stupide que j'ai pu entendre. Non, il n'y a pas plus de voyous maghrébins que de voyous français. Il y en a autant. Par contre, dans ta tête, t'as plus envie de les voir. Et puis c'est vrai qu'à la télé, on va pas te préciser qu'un mec blanc a tué quelqu'un. Par contre, on va te dire que quelqu'un a tué quelqu'un. Mais derrière, on va te préciser que cette personne était d'origine maghrébine. Par contre, si c'est un Français qui tue quelqu'un, on va pas dire un Français d'origine française a tué quelqu'un. Donc, quelque part, je pense qu'on veut aussi te pousser à t'énerver. Ils ont besoin de clivage, le gouvernement. Parce que si tout le monde se met à voter d'un coup pour le même parti, bah ça sert à quoi d'en faire d'autres? Ça sert à quoi de faire toutes ces pipoleries médiatiques? Ça sert à rien. Alors arrêtez de vous prendre la tête sur des sujets. Je me suis fait traiter de fasciste par ma grand-mère. Oui, tu sais, toi, Louise, Dieudonné, tout ça, t'es quand même un peu facho sur les bords. Ils arrivent même à nous diviser jusque dans nos propres familles. Quand j'ai entendu ça, j'ai reçu un énorme poignard dans le cœur. Elle m'a éduquée, elle m'a fait grandir. Tous les 2 mois d'été, j'allais passer mes étés chez elle, c'était juste magnifique. Et maintenant que je commence à avoir ma propre opinion des choses parce que je grandis et que, enfin voilà, je me documente, tout ça. Bah voilà, maintenant oui, je fais encore partie de la famille, quoi. J'ai les liens. Lien familial. Mais alors dans les idées, je suis Satan. Jusque dans nos propres familles, mais jusqu'où ils vont aller comme ça? Alors, c'est facile de critiquer le monde maghrébin, mais le monde maghrébin, il y est pour rien. On leur envoie des pubs là-bas, on leur dit venez en France, venez, venez, c'est attirant. C'est la France qui les appelle et vous vous gueulez, mais vous vous trompez de problème. Vous vous trompez de problème. C'est... Je sais même pas comment dire. Ici, la laïcité, ça veut dire qu'en fait, il y a que la loi qui gère les choses en France. Là-bas, il y a la loi, prenons le Maroc toujours comme exemple, il y a la loi, comme dans tout pays, mais il y a aussi cette espèce d'osmose des choses, comme je vous dis, le dépaysement, on pose un pied là-bas, on sent qu'on est en vacances, quoi. Les orangeraies, les petites cours intérieures dans les hôtels avec le bassin et comment ça s'appelle, tous les petits décors magnifiques partout, mais c'est du rêve à l'état pur, ça fait du bien, j'y suis jamais allée, mais j'en rêve quand je vois les photos, quand je vois les gens qui me disent « Oh, écoute, c'était génial, on s'est éclaté, c'était beau, c'était... Puis les gens sont sympas, il y a une ambiance, les souks, alors le tour des souks, les couleurs, les odeurs, la motivation chez les gens, c'est magnifique, on le respecte ça. Je me demande si c'est pas la laïcité en fait qui donne ça dans notre pays, qui donne tous ces problèmes, tous ces voyous de partout, parce que s'il y a plus que la loi pour gérer les choses, ça devient dur en fait. Je veux dire, bon, la loi c'est sûrement l'essentiel, mais il y a quand même un problème. C'est l'essentiel, mais il y a autre chose derrière. Là, quand j'ai entendu qu'ils avaient décidé de retirer les crèches des lieux publics parce que ça pouvait porter atteinte aux minorités, si j'ai bien compris. Tu es musulman? Est-ce que tu es maghrébin? Est-ce que des minorités françaises peuvent me répondre aujourd'hui? Est-ce que quand vous croisez une crèche dans la rue, ça vous porte atteinte? De vous à moi. On est en France. La religion à la base en France qui date d'il y a des années, c'était le catholicisme. Qui dit catholicisme dit crèche, Jésus, 24-25 décembre, tout ça. Est-ce que ça vous choque de voir des crèches dans un pays qui a toujours été en grande majorité catholique? Est-ce que ça vous choque? Et je serais étonnée d'avoir des oui. J'en aurais peut-être 3, je sais pas, mais je serais étonnée d'avoir des oui. Auquel cas, qui est allé nous pondre cette loi? Qui a décidé que ça choquait les minorités? Quoi, il y a 3 personnes qui sont allées le voir et qui ont dit que ça choquait, et donc on a décidé de l'enlever. Moi, je pense qu'on veut nous enlever notre identité, tout simplement pour que ça devienne encore plus une plaque tournante, et que... Je sais pas comment dire, je veux dire, si tu viens en France, c'est bien que
quand tu vas au Maroc, c'est pour tes vacances, pour la beauté des choses, par exemple, parce que ça t'attire, parce que tu as envie de découvrir. Qui vient en France parce qu'il est attiré et qu'il a envie de découvrir des choses françaises? Aujourd'hui, il nous reste quoi? Il nous reste les monuments dans Paris, il nous reste 3 maisons normandes, maisons à colombage et 3 vieilles rues dans Rouen, par exemple. Il nous reste plus rien. Alors, moi, je comprends que les gens viennent en France uniquement pour bosser et pour faire leur vie, parce qu'on vient pas en France en vacances. Paris, peut-être, apparemment, Paris à l'étranger, c'est vraiment la ville de l'amour, de la poésie, de la langue française. Mais bon, enfin, quand on est français, on le sait tous, hein, Paris, c'est pourri. C'est... L'espagnol avec qui je discutais, justement, il me disait ça, il me disait... quand je suis allée à Paris, Bon, il m'a dit, je suis très spirituelle aussi, hein, après, ça dépend des gens. Mais quand je suis allée à Paris, je sais pas, je me sentais mal, il y avait cette odeur de corruption, ça sentait le mal. Ça sentait le mal. Alors, est-ce que le fait d'agrandir les endroits où les gens se rencontrent, peut-être qu'à l'époque où il y avait des villages, c'était beaucoup plus simple. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est une époque révolue, donc tu comptes faire quoi? Je sais pas. Mais déjà, si on pouvait fixer le problème, si on pouvait le trouver, le mettre en hauteur pour ensuite en faire découler des solutions, ce serait déjà pas mal plutôt que de râler sur telle ou telle personne qui n'y est pour rien finalement. Ça me paraît... Enfin, je sais pas, Et puis, si je me dis ça, pourquoi tout le monde se dit pas ça? C'est surtout ça en fait qui me dérange. Pourquoi quand je parle de changer cette sécurité sociale, on me dit attends, mais parce que pour toi tout le monde n'a pas le droit à une sécurité? J'ai envie de vomir sur cette personne. Évidemment que tout le monde y a le droit, mais ça, même toi, t'aurais même pas dû te poser la question. Enfin, je comprends pas que tu me poses cette question-là. Ou le racisme, bon, il y a des gens peut-être qu'au fond d'eux, oui, ils sont racistes purs et durs. On aura beau leur expliquer que ils seront quand même racistes. C'est fortement dommage, mais libre à vous. On a tous nos névroses, on a tous nos mauvais côtés, tous. Bon bah le vôtre est moche, hein, quand même. Détester des gens pour ce qu'ils sont, c'est quand même super moche. Mais bon, on a tous nos trucs, hein. Je sais pas, qu'est-ce que... Je sais pas. Moi par exemple, j'ai une super sale image des États-Unis, sans jamais y être allée. Faudrait peut-être que j'y aille avant de dire ça. C'est stupide de ma part d'avoir une sale image d'un pays avant même d'y avoir posé les pieds. Ouais, mais pourtant, intérieurement, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup trop de villes, beaucoup trop de... Alors après, vous me parlez du Colorado et tout ça, du Nevada, et de me retrouver dans des endroits où il n'y a pas âme qui vive et juste des paysages magnifiques, ça, il n'y a pas de souci. Juste l'Amérique en tant que telle, l'image qu'on nous rapporte de l'Amérique ici, c'est McDo, c'est le film de... Enfin, vous savez, Hollywood, toujours cette histoire avec cette chute à la con, la bonne phrase, enfin tout, quoi. Je trouve ça un peu triste, quoi, qu'on se fasse importer tout ça. Et puis c'est ça aussi en partie qui nous fait perdre notre image. Je sais plus comment... J'ai parlé de ça avec mon chef et ça sortait beaucoup mieux en fait. J'en ai marre de mal faire sortir les trucs. Cette histoire, justement, la différence que je prenais entre la France et le Maroc, c'était pour dire que s'il y avait un problème chez nous, c'était, je pense, au fond, la laïcité. À force de cacher la nature française, on va dire, enfin ce qu'on était à la base, la France, à force de cacher ça, bah effectivement, il n'y a plus aucune identité. Je veux dire, ceux aujourd'hui que j'entends dire, nous on est français et on veut... Oui, c'est totalement louable hein, de vouloir sauver son pays, je dis pas. Mais aujourd'hui, notre pays, à mes yeux, c'est plus vraiment un pays. Ce serait bien de le sauver et d'en refaire un pays, mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est plus un pays. Et quand je dis plaque tournante, c'est pas par rapport à toutes les ethnies qui viennent et qui débarquent de partout. C'est par rapport aux marchandises, c'est par rapport à toute cette économie de masse, à toutes ces ventes de masse, mais on a vraiment besoin d'avoir un Carrefour et un Auchan juste à côté, par exemple.
Ça me paraît enfin, c'est peut-être suffisant, non, pour une petite ville, par exemple. Mais non, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais qui a demandé plus? On n'a pas besoin de plus. Et même, j'ai envie de dire, on aurait besoin de moins. On aurait besoin de moins. Tout ça là, c'est pas censé exister. 3 repas par jour, c'est pas censé exister. On devrait jeûner au moins 2 jours par semaine. Facile. Si on voulait être des êtres humains à proprement parler. Les 3 repas par jour, c'est la pire des conneries qui soit. Comment voulez-vous vous former un système immunitaire fort si vous apportez tout à votre corps en masse? Contre quoi il va lutter après? Ça sert à quoi de vous faire vacciner? Vous ne faites que vous apporter des problèmes, vous créez des anticorps. Pourquoi vous prenez des médicaments? Quand vous avez une maladie, vos anticorps ils se créent naturellement. Arrêtez de leur apporter des anticorps superficiels qui fait que votre corps à la fin il arrête de se créer des anticorps. Toutes ces réformes, la nourriture, je vous explique pas tout ce qu'il y a à faire dans une cuisine. Par exemple, quand on fait une mayonnaise le matin, le soir elle doit être jetée. Vous faites une mayonnaise chez vous, vous la gardez 2-3 jours quand même, rassurez-moi. Parce que moi je mange des trucs, bon pas des trucs faits maison, mais je veux dire quand j'achète des trucs, je peux les manger 2 semaines après leur date de péremption. Ça me dérange pas, je suis jamais malade. Peut-être pas pour les œufs et pour les viandes, mais si, je suis jamais malade. Quelque part aussi parce que je mange des trucs comme ça et que ça aide mon corps, ça le renforce. Ça doit faire 12 ans que j'ai pas été vaccinée contre le tétanos, enfin des trucs comme ça, et je me coupe constamment, j'ai 2 mains gauches en cuisine. Je suis pas morte, tout va bien. Toutes ces choses-là, enfin voilà. Et là je vois que ça fait 1 heure que je parle, je suis complètement désolée. Je vais peut-être m'arrêter là, et revenir vite fait quand même sur l'idée de faire monétiser le compte, parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse partir de quelque chose où on aura les fonds si jamais il faut bouger, si jamais il faut prendre un train pour aller prévenir les gens. J'aimerais pouvoir faire partie des gens qui pourront donner tout de suite. Enfin, oui, moi si tu veux, tiens, je t'envoie 50 € par la poste et puis prends-toi des billets de train et vas-y, va leur dire. Va leur dire qu'on a trouvé la solution. Va le dire à tout le monde que ça y est, on a la solution pour ce pays-là qui en a fortement besoin. De toute façon, la confiance, enfin je veux dire, on se connaît pas, comment vous pouvez me faire confiance? Maintenant, moi je vous le dis, j'y gagne rien et si je le fais c'est pour nous tous, c'est pas pour moi. Ford Mustang ça me tente pas, j'ai un petit appart ça me va bien, une maison ça me tente pas. Mon salaire il me suffit, là je parle pour tout le monde. Et auquel cas, de toute façon cet argent il sera mis de côté. Si les gens me disent oui, à chaque fois, j'espère que je referai pas une vidéo tous les 8 mois et que j'essaierai de décourter un petit peu entre deux quand même. Mais à chaque fois, je vous tiendrai au courant. Est-ce que ça monte? À combien on en est? Qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer faire avec ça pour changer les choses, par exemple? Enfin, il y a tellement d'idées qui fusent dans ma tête. J'ai besoin qu'on se mette tous ensemble là-dessus, s'il vous plaît, qu'on fasse ça tous ensemble, qu'on y croit, mais tous ensemble, qu'on puisse se faire un minimum confiance. Vraiment. Alors après, je disais à mon chef, ce serait cool, par exemple, ce compte-là, il serait à la disposition de tout le monde. Et là, une fois de plus, il m'a dit, oui, mais Louise, ce compte-là, il est à la disposition de tout le monde, t'auras forcément un connard pour aller récupérer tout ce qu'il y a dessus et le garder pour lui. Mais dans ce cas, ça voudrait dire que quoi? Que je vous demande de me faire confiance et que moi, je peux pas vous faire confiance? Il y a toujours un truc qui va pas, enfin... Là, c'est pareil. Si vous me dites oui, je vais le faire, je vais mettre de côté sur un compte qui nous servira sûrement un jour, et s'il nous sert pas, je refilerai à une association caritative, je sais pas, un truc où je sais que ça finira entre de bonnes mains. Mais j'aimerais qu'on puisse se faire confiance mutuellement, même sans se connaître, parce que, enfin, je veux dire, il y a des pays, ils sont ultra soudés, les gens, dans ces pays-là. Je sais pas lesquels, mais il y a des pays où les gens sont ultra soudés. S'il y en a qui partent vivre à l'étranger, faire leurs études plus loin, ils se retrouveront entre eux dans ce pays où ils vont faire leurs études et ils seront soudés. Pourquoi nous, on n'est pas comme ça? Bah, moi, je vous le demande, est-ce qu'on se fait confiance ou est-ce qu'on se fait pas confiance? Est-ce qu'on prend les choses en main? Ça y est. Ou est-ce qu'on attend encore que quelqu'un le fasse à notre place et est-ce qu'on attend encore d'être déçu une fois de plus? Voilà, je vais arrêter là-dessus et ben j'espère que pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, déjà, bravo. Merci énormément.
Et à une prochaine, en essayant de faire des trucs cool, tous ensemble, ça me ferait vraiment plaisir. Vraiment. Salut, merci beaucoup.